Bon, je vous laisse réfléchir pendant que l'on va parler de conso avec Thomas Laurenceau, comme chaque mardi. On ne parle que de ça, hein, il faut le dire, un scandale est énorme. L'infection salmonelle de l'air infantile qui a contaminé pas moins de 35 bébés. Alors l'affaire Lactalis, du nom du leader mondial de lait, pose énormément de questions qui nous intéressent nous tous, hein, ici consommateurs. Et vous avez décidé, cher Thomas, d'y consacrer votre chronique cette semaine. Pourquoi? J'ai envie de vous dire parce qu'on a peut-être déjà tout dit. Oui, on a tout dit, mais c'est toujours bien quand même d'essayer de prendre un peu de recul, hein, parce qu'on est dans l'actualité là, et c'est quand même, on est doublement concerné ici parce que tout le monde connaît un enfant qui prend du lait, et puis c'est aussi l'usine incriminée, elle est dans la région, elle est à Cron en Mayenne, donc il y a aussi 250 personnes actuellement en chômage technique, donc on est vraiment doublement concerné. Et c'est une drôle d'affaire qui a peut-être pris une dimension un peu, enfin il y a eu une espèce de bulle médiatique autour de ça, c'est certain. Mais ça nous rappelle une chose déjà, c'est que les intoxications alimentaires, c'est une réalité dans notre pays. Hein, si on oublie parce qu'on se sent bien protégé. Il y a une étude peut-être un peu trop. Il y a une étude qui a été justement publiée il y a quelques jours, hein, qui fait l'état des lieux. Les intoxications alimentaires, c'est 1,5 million de cas chaque année, c'est 15 000 à 20 000 hospitalisations, c'est 250 à 300 morts. Et pour la seule salmonelle, cette fameuse bactérie qui était présente dans les laits de Lactalis, c'est quand même 60 à 70 morts chaque année. Donc, c'est pas rien. Et puis, il y a un autre élément qui fait que ça prend une importance particulière, c'est que on est dans un phénomène où il y a une grande concentration de l'industrie alimentaire, et ça joue beaucoup aussi. Hein. Il y a des très bonnes mesures de sécurité qui sont prises, on fait très attention, l'industrie n'a jamais été aussi précautionneuse, mais malheureusement, comme une seule unité de production peut produire pour des dizaines de marques. Vous voyez, là, c'est pas seulement Millumel et Picot. Tous ces produits-là ont été produits dans l'usine de Cran. Alors, évidemment, quand il y a un problème, eh bien, il prend des proportions extraordinaires. Un peu comme les lasagnes au cheval, vous vous souvenez, il y avait une usine et le monde entier était concerné. 12 millions de boîtes infantiles à rappeler dans plus de 80 pays. De rebondissement de l'affaire Lactalis après une ampleur inédite. Donc, on l'a dit quand on est arrivé là, mais la différence justement de l'affaire des lasagnes, est-ce qu'il n'y a pas eu de fraude, in fine? Alors, là, seule l'enquête pourra le dire avec certitude, mais pour le moment, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une autre logique. Hein. On recherche éventuellement des manquements aux règles de sécurité, du non-respect de la procédure, mais on n'est pas dans une recherche de fraude. Non, ce que ça met en lumière très, très fortement, c'est une question qui se pose d'ailleurs depuis une dizaine d'années, c'est cette logique des autocontrôles des entreprises. Vous savez, l'État, depuis 10-15 ans, s'est plus ou moins désengagé de la surveillance sanitaire. Les agents de la direction des fraudes, les agents des services vétérinaires sont beaucoup moins nombreux, ne peuvent plus, et on a confié aux entreprises elles-mêmes le soin de faire les vérifications. Sur le papier, c'est peut-être intéressant, mais il y a un moment où ils peuvent être jugés partis, et ça pose de vrais problèmes. C'est lié à la communication. On a beaucoup reproché à Lactalis de ne pas avoir beaucoup communiqué, justement. Alors, en plus, et ça, je pense que ça a largement contribué d'ailleurs à alimenter cette espèce de bulle médiatique. Hein. Lactalis est une entreprise silencieuse, une entreprise secrète. C'est quand même une entreprise dont le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, de l'époque, disait qu'il ne pouvait même pas joindre le patron parce qu'il n'avait pas son numéro de portable. C'est une entreprise qui accepte de payer des amendes plutôt que de publier ses comptes. Et on voit bien là... Et on voit ce culte du secret, maintenant, ils le prennent en boomerang. Plus on est secret, plus on alimente le soupçon. Et cette bulle médiatique qu'il y a eu autour de l'affaire Lactalis, c'est aussi parce que Lactalis n'a pas su communiquer. À l'inverse, là, vous voyez, les distributeurs, les grandes surfaces, ont été plus transparentes. Mais pourquoi ils n'ont pas retiré tous les produits des rayons? Alors déjà, au moins, ils ont annoncé, ils ont été honnêtes. Leclerc, le premier, quand ils ont dit on avait des dizaines de milliers de lots de boîtes à enlever des rayons, et on en a laissé quelques-unes passer entre les mailles du filet, mais ça ne les dédouane pas de leur responsabilité. On peut saluer le fait qu'ils étaient transparents, c'est bien, mais ça ne les dédouane pas de leur responsabilité. Il y a des gens qui n'ont pas pris suffisamment au sérieux ces procédures de rappel, et là, je pense que, vous savez, chaque fois qu'il y a une crise, il y a une petite avancée. Là, je pense que l'avancée de cette crise, ça va être qu'effectivement, on va prendre beaucoup plus au sérieux les procédures de rappel, et maintenant, on va faire beaucoup plus attention. Pour terminer, Thomas, que diriez-vous là aux téléspectateurs? Que doivent faire les consommateurs qui ont des enfants, par exemple? Oui, alors, ne pas paniquer, parce que là, je pense que, vraiment, avec tous les battages qu'il y a eu, tous les lots sont sortis. Hein. Si vous avez le moindre doute,
Vous savez, bon, il y a les listes des lots retirés parce que tous les produits Millumel ou Pico, par exemple, ne sont pas à jeter, hein. Il y a des listes sur internet. Sinon, il y a un numéro vert aussi, le 0800 120 120, où vous prenez votre boîte, vous dites: «J'ai cette boîte, est-ce qu'elle est, utilisable ou Contaminé ou pas?» pas. Mmh. Ensuite, si vraiment il y a des soucis, bah, c'est le pédiatre, hein, de toute manière. Ensuite, d'abord, le problème est médical et donc on traite ça. S'il y a une gastro, de l'enfant, il faut voir si oui ou non il y a un risque de salmonelle. Ensuite, oui, il y a tout un débat autour de l'indemnisation. Moi, je dirais, c'est pas l'urgence du moment, hein, c'est, faisons attention. On n'est pas là pour récupérer de l'argent, on est là pour faire la vérité. Toutes les associations le disent. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui se passe, pour ce qui s'est passé, pour que ça ne se reproduise pas.